Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 19 novembre 2021. Il est 8h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, l'Arménie, la situation était calme. Hier à 14h, le ministère arménien de la Défense diffusait un communiqué, frontière arménienne, donc tout était calme, à part que l'après-midi, à hauteur de Shoja, de Verin Shoja, dans la région de Keralkunik, donc à l'est de l'Arménie, à l'est du lac de Sevan, des tirs azéris ont visé un tracteur arménien, un tracteur donc d'un agriculteur qui essayait de le déplacer et de le ramener dans le village. Il était à l'extérieur du village. Il a été pris pour cible par des tirs azéris. Pas de dégâts. Le tracteur a été ramené, pas de victimes, mais ça montre aussi une situation tendue et que les soldats azéris sont prêts à tirer à tout moment. Voilà. Sinon, pour le reste, rien à signaler, si à part que une information qui a circulé, encore une fois, on ne sait pas, c'est entre le vrai et le faux, parce que beaucoup de choses circulent, mais où est le vrai? Donc l'armée arménienne a nié avoir capturé, puis libéré secrètement des soldats azéris le 14 novembre. Donc le 14 novembre, des soldats azéris, 7 soldats azéris avaient été capturés, pardon, 6 soldats auraient été capturés par les forces arméniennes, puis relâchés aussitôt, secrètement, sans qu'on sache trop. Donc Yerevan a démenti cette rumeur, hein, voilà, à suivre. Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a reçu hier à Yerevan les chefs des gouvernements de Russie, Bélarus, Kazakhstan et Kyrgyzstan. Donc c'était le Conseil intergouvernemental eurasien de l'Union eurasienne économique eurasienne qui se déroule à Yerevan hier et aujourd'hui. Donc aujourd'hui, effectivement, Yerevan c'est un haut lieu d'une réunion internationale de ces pays, du monde économique, hein, de ces 5-6 pays de l'Union eurasienne, dont le Premier ministre russe qui est arrivé aussi en Arménie, donc hier après-midi. Voilà, donc tout est OK pour l'Arménie. Nikol Pachinian a dit que l'Arménie doit s'intégrer davantage et tirer bénéfice de cette union eurasienne. Donc c'est un peu l'Europe, hein, c'est un peu la communauté européenne, le marché européen, mais à hauteur des pays, Russie, Kazakhstan, Russie, Bélarus, Arménie, Kyrgyzstan, des pays qui font partie de cette union. Donc, oui, oui, Mikhail Mishustin, donc le Premier ministre russe, est en Arménie, voilà, pour cette rencontre intergouvernementale eurasienne. Yerevan devient un centre diplomatique donc important et il y a des messages aussi qui passent, hein, des messages délivrés par l'Arménie à l'attention de ces pays-là, notamment pour l'attaque azérie à la frontière arméno, à l'est de l'Arménie, pardon. Voilà pour ainsi dire, rien à signaler. La situation est quand même calme depuis le cessez-le-feu de mardi 18h30 ou mercredi 18h30, pardon. Non, le 16 18h30, voilà. Donc la situation est calme, mais elle peut devenir explosive à tout moment, hein, voilà. Voilà l'effet. Gumli, la ville de Gumli a deux nouveaux adjoints au maire, du parti politique contrat civil, voilà, avec un nouveau maire installe Gumli installe sa politique municipale. Sergei Lavrov, donc le ministre des Affaires étrangères de Russie, et la présidente en exercice de l'OSCE, discutent du Haut-Karabakh. C'était hier à Moscou. Donc la suédoise Ann Linde, qui est la ministre des Affaires étrangères de Suède, mais en même temps de l'OSCE, a discuté donc avec Sergei Lavrov sur l'Artsakh. Voilà. Ararat Mirzoyan, donc le ministre des Affaires étrangères d'Arménie, a appelé Stanislav Zas, le secrétaire général de l'OTSC, donc l'Organisation de traité de sécurité collective, qui doit logiquement intervenir en cas d'agression du partenaire arménien, mais qui n'est pas intervenu, qui cherche toujours des raisons pour ne pas intervenir. Voilà. Mais là, ça se précise. Je crois qu'en fait, avec l'attaque de l'Arménie, avec une attaque assez importante de la part de l'Azerbaïdjan, la Russie, l'OTSC aussi, la Russie domine, hein, a pris la bonne mesure de ces choses-là. Et nous pensons à juste titre que l'OTSC
va réagir, voilà. Euh, Chose qui choque, qui peut choquer donc surtout la Russie, hein, ça fait rire un petit peu parce que bien sûr la carte du monde pantouranien, donc une carte, a été offerte par Devlet Bahçeli, donc le nationaliste turc, hein, donc le président du Parti national turc, le MHP, Parti nationaliste turc, le MHP, a offert à Tayyip Erdogan, Recep Tayyip Erdogan, une carte, donc un tableau avec une carte de l'ère turco, des pays turcophones et surtout c'est le pantouranisme, hein, de l'ère du pantouranisme. Et dedans, bien sûr, il y a l'Arménie qui passe, hein, mais aussi la Russie, un des territoires importants de la Russie et de la Chine. Voilà, ça va faire plaisir aux Russes et à Vladimir Poutine. Les Russes qui ont réagi sur des réseaux sociaux, mais bon, Vladimir Poutine est un peu comme un mitridatisé, hein, il sent plus rien avec son ami et avec Erdogan. Donc voilà, il lui fait des coups dans le dos, Erdogan, et Poutine fait mine de ne pas voir. Mais bon, il voit tout, mais il laisse faire parce qu'il a aussi un autre intérêt. Mais dans cette carte donc officiellement en fait, hein, donc qui a été remis à Erdogan, le fait que cette ère du pantouranisme passe par la Russie, ça ne dérange pas a priori donc le président russe. La Chine n'a pas réagi avec, bien sûr, ça va donc avec les problèmes ouïghours, hein, on le sait, et la Turquie, Ankara, essaye de raviver ces nationalismes ouïghours sur le territoire de la Chine. La Chine n'a pas encore réagi, mais je pense qu'elle réagira encore plus vite que la Russie. Voilà mes amis, écoutez, on a fait le tour de l'actualité. Je vous souhaite une bonne journée de vendredi et je vous donne rendez-vous à demain mes amis. À demain.